Maintenant, rapidement, je vais vous donner quelques conseils, 8 conseils pour préparer son entrée en incubation. Et comme je le disais tantôt, au moment de la création d'une start-up, les entrepreneurs se sentent généralement seuls face à l'immensité de la tâche qui les attend. Un grand nombre se tourne vers des structures d'accompagnement, soit les accélérateurs, les incubateurs, les couveuses, les pépinières, qui proposent un espace de travail, de formation, du coaching, de la mise en relation, etc. Cependant, l'entrée dans ce type de structure n'est pas automatique et nécessite une réelle préparation. On ne se lève pas comme ça d'un matin et on arrive dans un incubateur. Il faut identifier les bonnes structures. Déjà, ça veut dire qu'en tant qu'incubateur, on doit se faire connaître. On doit savoir nous localiser, on doit être repérable, on doit pouvoir avoir du référentiel pour qu'on puisse nous retrouver. C'est très important pour nous comme incubateurs de se faire connaître et de pouvoir avoir un nom. Entrer en incubateur au bon moment. Au bon moment. Il ne faut pas entrer tardivement. Quand tu as déjà tout fait chez toi et tu vois que ça ne marche plus maintenant, tu veux revenir maintenant en incubation, ça va te perdre le temps. On dit c'est de l'idéalisation jusqu'à ce que tu puisses voler de tes propres ailes. Alors, entre au bon moment quand tu as vraiment besoin de te faire accompagner et tout va couler. Il faut aussi avoir une idée originale. N'entre pas chez un incubateur quand tu sais que je veux vendre juste le lait. Tu n'as pas besoin d'un incubateur pour ça. Maintenant, si ton idée est originale, alors c'est extraordinaire. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout ce qui existe a déjà été. Et ce qui est nouveau doit pouvoir vraiment accrocher. Il y a de nouvelles choses qu'on peut créer, mais il y a des choses qui existent et qu'on vient améliorer. Donc, il faut que l'idée soit originale. Il faut avoir une équipe cohérente. Beaucoup de gens vont dans les incubateurs, mais ils sont seuls. Ah non, j'ai mon projet, mais il n'a pas d'équipe. Non, on ne peut pas travailler seul. Tu ne peux pas être le PDG, le DG, le comptable, le financier, le RH. Tu ne peux pas être tout. Même si tu es un savant, un génie, il faut quand même avoir une équipe. Même elle est tout petite, mais commence déjà avec une petite équipe, même de 2, de 3 personnes pour le démarrage. Et après, tu sauras comment agrandir ton équipe. Il faut définir son marché. Il faut savoir exactement qui est mon marché, où est-ce que je vais vendre, qui va acheter mon produit, le besoin. Il faut le besoin. Le besoin. Qui a besoin de ce truc? Et bien préparer son dossier d'entrée. Il faut vraiment bien préparer son dossier parce que vous allez défendre votre projet devant les incubateurs qui seront composés d'experts, qui vont regarder un peu tout ce que vous parlez parce qu'il ne faut pas prendre quelqu'un qui viendra dans votre écurie et à la fin, il ne sort pas. Ça veut dire que vous êtes un mauvais formateur. Ça veut dire que ta couveuse ne produit rien de bon. Donc, on choisit, on sélectionne, on trie et par conséquent, celui qui veut aussi entrer chez vous doit préparer son entrée et ne pas négliger la préparation aux entretiens. Il y aura des entretiens, il y aura des pitchs, il y aura des échanges, il y aura des questions. Il faut se préparer et il faut rester ouvert. Ce n'est pas parce que tu as eu l'idée qu'on ne peut plus t'orienter, on ne peut plus ajouter quoi que ce soit. Non, sois ouvert. Peut-être que par les questions, par beaucoup de choses, ça peut encore te donner de bien peaufiner ton idée de départ et cela va se faire. Donc, les modes de sélection des projets dépendent de la catégorie d'incubateur visé. Il est important de connaître les critères d'entrée avant de candidater parce que certains s'adressent à des projets naissants, quand d'autres sont destinés à des entreprises en recherche de croissance, voie de développement. Et le mode d'admission est propre à chaque organisme. En règle générale, la sélection se déroule en 2 phases. Un dossier de candidature doit être adressé à l'incubateur, puis un comité de sélection des projets correspondant aux critères établis par chaque incubateur. Donc, attendez-vous à présenter oralement votre projet si vous atteignez la seconde phase. Donc, préparez-vous, c'est très important.